Je m'appelle Colline Charpenay, j'ai 20 ans. Je viens de Angers, de base. Je suis venue à Paris, ça fait 3 ans maintenant. Et j'ai suivi des cours de théâtre et de cinéma. Et d'un coup, j'étais en cours et j'ai voulu créer une série donc pour les réseaux. Et cette série s'appelle Dark Side. Bah, j'étais en cours Ouais. et j'étais assise par terre. Et il y avait deux personnes sur le plateau qui jouaient. Et je les regardais et je me suis dit, mais en fait, j'ai envie de faire. Genre, j'ai pas envie de toujours regarder. Même si je passais souvent aussi au plateau, mais on passait la moitié du cours à regarder les autres, et ce qui est totalement normal. Mais je voulais vraiment faire à 100%, enfin tout de A à Z de mon plein gré. J'aime beaucoup diriger, choisir mes acteurs, choisir mon équipe, écrire mon scénario et avoir plein de gens derrière moi où on travaille ensemble pour faire mon projet. C'est vrai, mais j'ai toujours aimé créer, j'ai toujours aimé chanter aussi. Quand je dis, je faisais que de chanter, alors que je chantais trop mal, hein, mais j'aimais trop. Mais même à 7 ans, enfin, je savais enfin, déjà ce que je voulais. Et donc, bah, j'étais là. Moi, enfin, je disais que la fille, c'était moi. Il y avait mon mari, il y avait nos enfants. Et des fois, on sortait comme ça, on allait voir nos chevaux. Après, on montait à cheval. La petite fille, elle partait à l'école. Enfin, c'était vraiment ça. Moi, pour moi, ce qui m'a le plus touchée quand je suis allée sur Paris, c'est que j'avais plus ma campagne. J'avais plus un champ en face de moi. J'avais juste des bâtiments. En fait, j'ai intégré une école de théâtre, donc l'école Ouais. Périmonie. Et au fur et à mesure, je me suis fait des amis. J'ai trouvé aussi un travail. Je travaillais à McDo. En fait, c'est à force de bouger que tu oublies que ça te fait un choc, en fait. Pour moi, la trahison, c'est le fait de regarder quelqu'un droit dans les yeux et lui dire des choses qui sont totalement fausses. Enfin, t'as pas de face, en fait. Il a pas un vrai visage, du coup, parce qu'il est pas honnête envers lui-même et ni envers la personne en face. Mes acteurs, ils m'ont beaucoup demandé si on devait suivre le scénario mot pour mot. Moi, je leur ai toujours dit que je voulais qu'ils gardent le principal de ce que j'ai écrit, mais qu'ils ont libre droit de faire de l'improvisation. Ismaël, donc Ismaël, c'est l'homme qui m'a trompé dans la série. Quand il est avec son autre copine, j'ai forcément dû inventer leur dialogue. Sakina, déguisée en chapeau, avec un accent américain, etc. Ça, c'était pas du tout. J'écrivais, j'avais mon casque. Et d'ailleurs, je mets musique pour écrire. C'est une musique toute douce et tout qui t'inspire. Felicita, oui, c'est un bar, un petit bar d'ambiance. Oui. C'est un bar où il y a beaucoup de jeunes qui vont pour soit écrire, étudier. Bah, en fait, un jour, du coup, j'ai appelé Coco. Oui. Donc Coco, du coup, c'est mon cadreur et mon monteur et voilà, mon assistant, tout en fait. C'est voilà. Et on commençait un peu à revoir ensemble le scénario. On cherchait aussi les lieux. Enfin, on s'est un peu organisé pour après, du coup, faire les castings pour trouver les acteurs. Donc il y avait donc Coco, il y avait Carla et Kylian. C'était tous les quatre, voilà. Et en face de nous, il y avait des gens qui défilaient pour faire un petit monologue. Je pense en tout, j'ai dû recevoir genre 50 femmes et 50 hommes. Et moi, du coup, par rapport à Ismaël, j'étais sûre de moi. Je me suis dit, c'est lui qui me faut. Et Corentin, Carla et Kylian faisaient que de me dire non et tout. Et après, quand je l'ai vu en vrai, il a commencé à faire, du coup, à faire plein de blagues, à toujours sourire, à toujours rigoler. C'est super bien en tant qu'humain. Non, un vrai trompeur qui sait très bien comment faire, il va sourire, il va faire des blagues, il va rigoler avec toi, il va bien savoir bien te manipuler comme il faut. Il est dans le personnage. Moi là, j'ai déposé une annonce et j'ai écrit je recherche un homme type africain de 18 ans jusqu'à 20 ans max. J'avais déjà un petit peu d'abonnés. J'avais 100K. Je pense que j'ai eu autant d'acteurs et actrices. C'est aussi parce que beaucoup d'acteurs ont l'envie de réussir. Ils pensent pas à niveau argent, etc. Ils pensent juste à qu'est-ce que ça peut m'apporter, où je peux aller grâce à ça. Tu pourras jamais avoir un rôle TF1 ou un rôle Netflix dès le début, c'est impossible. Alors, j'étais en tournage de Yastom. Yastom, c'est une équipe YouTube. Donc, c'est des YouTubeurs qui font aussi des petites séries, des courts-métrages. Et il y a une fille que j'ai rencontrée, c'est aussi une actrice. Donc, on a commencé à se voir, à écrire ensemble des petits scénarios et à se filmer, voilà, avec des petits micros, même sans micro au début, il me semble. Elle m'a beaucoup appris comment monter. Et on a commencé à voir que ça faisait juste 12 000 vues. Après 30 000 vues, après 100 000 vues. Alors on revient un an avant, parce qu'il faut Oui. savoir que quand j'étais à Angers au lycée,
Tous les soirs, après le lycée, je postulais à des castings. Bah, je me levais à 5 heures du matin pour aller à Paris pour 8 heures. Et puis je revenais à midi, puis après je faisais les cours. Et j'ai eu de la chance que mon papa m'a toujours soutenue. Non, j'ai dit à Carla, bon, bah, aujourd'hui, je vais chercher les lieux. Et elle m'a dit, bah, je viens avec toi. En fait, j'étais en voiture pendant une journée dans tout Paris. Et puis, c'est comme ça que j'ai pu trouver mes lieux. Alors, j'ai cherché un restaurant à la Tour Eiffel, un restaurant aussi basique. Donc, fallait énormément de lieux pour montrer que bah, on vit ensemble et que le temps passe et qu'on se rapproche. Là, on a dû trouver du coup un centre équestre avec un cheval, un aquarium, un bowling aussi, un spa, l'aquarium. On est allé, puis Corentin, il nous filmait comme ça, quoi. C'est des lieux sans pas, enfin, on ne devait pas parler dans la scène, ou juste montrer que les deux sont ensemble et qu'ils profitent et qui partagent des moments importants ensemble. J'ai été sur un tournage de pub pour Otakos et il y a la manageuse qui m'a dit que son papa tenait un spa. Et à partir de là, elle m'a mis en contact avec et ils m'ont donné, on va dire, 1 heure de temps dans leur jacuzzi. Qu'il faut s'accrocher. Enfin, pour moi, si tu veux vraiment quelque chose, c'est possible. Parce que j'ai quand même trouvé, je pense, 10 lieux en tout euh, en quelques jours. Mais même si le plan A ne fonctionne pas, faut pas paniquer, faut pas se dire oh, comment je vais faire, c'est mort, on annule tout. Non, moi ça m'a forcément forgé et puis ça m'a fait grandir parce que parce que j'ai appris que même si ça y a un truc qui marche pas, autre chose va marcher. Si eux ils me disent non mais c'est pas grave au pire si tu ne fais pas de pub, moi ça me tient à cœur parce que vous me donnez quelque chose, j'ai envie de vous rendre service aussi en échange. Premier week-end c'était très très compliqué parce que donc on débutait, on n'avait jamais fait de grands tournages comme ça avant. Donc l'organisation elle était bien mais rien à voir comparé à la saison 2. Et on avait des micros cravates mais qui ont coûté 20 € sur Amazon. Donc ils nous ont lâchés au bout de 10 minutes. J'ai directement racheté ces micros-là. Qu'est-ce qui prend beaucoup de temps? L'organisation. Parce que il faut donc trouver tous les lieux, ça prend du temps aussi. Il faut donc trouver les acteurs, trouver ton équipe, bah, finir le scénario, donc ça c'est en tout premier bien sûr. Et une fois qu'il y a toute l'équipe, il faut aussi savoir s'organiser. Par exemple, vendredi, on fait de 15 h jusqu'à 18 h à la patinoire, on va dire. Après, de 19 h 30, parce qu'il faut compter que de 18 h à 19 h 30, bah, il y a le voyage entre les deux lieux et qu'il faut aussi qu'on mange. Et qu'après, de 19 h 30 jusqu'à 23 h, on tourne bah, du coup chez Colline, par exemple, donc chez moi. La plupart de mes acteurs, ils étaient étudiants. Donc je peux pas faire comme bon me semble. C'est sur ma tablette. Sur la C'est un tablette. fichier encore, un fichier où c'est écrit organisation. Et il y a aussi une autre chose aussi à gérer, c'est les tenues des gens. Le vendredi, on doit dire par exemple je sais pas, à Brian, par exemple, c'est un acteur, viens avec ton jean bleu et ton haut noir. Et après dimanche, viens avec ton jean bleu et ton haut noir. Par contre, samedi, tu viens avec ton haut violet, avec ton short en jean. Enfin, mais juste pour dire que c'est jamais dans l'ordre du scénario. On a commencé avec une actrice qui devait jouer Sakina. Et après un week-end, elle nous a lâchés. Donc j'avais un jour, une journée, pour trouver une nouvelle femme. Et c'était tellement stressant. C'était super stressant parce que j'avais toute l'équipe, j'avais tous les lieux, j'avais tout de fait. Et la personne part. Je me rappelle, j'étais à Carglass, je devais réparer ma voiture et j'avais 5 heures à perdre, donc ça tombait super bien. Et puis j'étais dehors en train d'appeler tout le monde. Et j'ai vraiment mis beaucoup de temps à trouver, hein. Même le soir à 20 h, je savais pas qui j'allais prendre, quoi. La toute dernière scène de la saison 1, c'était au bowling. Donc c'était vraiment au tout début de la série de base. Voilà, c'était au bowling avec Brian, Sakina et Ismaël. Et du coup, Lucretia, donc moi. Dans le bêtisier, bah, il y avait, c'était vraiment. Enfin, moi, ce que j'adore avec mon équipe, c'est que ils sont très, très drôles, très, ils se prennent pas la tête. Ils sont très vrais, je trouve, et très eux-mêmes. Donc, il faisait plein de grimaces, ou plein de blagues, ou des fois, Bassirou, il commence à chanter au pif d'un coup. Enfin, en fait, c'est que des blagues sur blagues, et donc le bêtisier, il est bien rempli parce que j'ai des acteurs qui sont très drôles, et on m'a montré un peu en tant que réalisatrice. Juste moi qui dirige les gens. Quand je vois mes acteurs jouer, genre, je remarque juste, je leur dis, attends, regarde, là,
fais juste, tourne, genre juste tourne les yeux et après reviens vers lui. Je dis un exemple au pif, hein. Ou alors, alors gratte-toi juste vite fait ici. Et c'est des détails qui changent absolument tout. Genre, ou pas te regarder vraiment dans les yeux. Ou jouer avec ça. Enfin, des trucs vraiment bateaux, mais ce qui peut, enfin, c'est ça qui peut dire la vérité Ouais. sur le cas de la personne, ouais. Bah, des fois, on peut mettre beaucoup de temps à démarrer. Et moi, je suis quelqu'un. Enfin, j'aime bien. Quand on est prêt, bah, let's go, quoi. Pourquoi on perd du temps? On est là, dans un cadre professionnel. Il faut respecter, bah, du coup, le planning que j'ai créé. Donc, de 14h jusqu'à 18h, je dis au pif. Et que là, il est 16h parce qu'on a mis trop de temps pour allumer les caméras ou parce qu'il parle trop, voilà. Et ça m'est arrivé de dire au moins 30 fois on y va, on y va, on y va. Allez, c'est parti. Allez, les gars, c'est parti. J'arrive à canaliser tout ça. Si il y a quelqu'un qui fait pas ce que je lui dis, après, c'est pas forcément arrivé ça, mais ou que c'est long à démarrer. Allez, les gars, on y va. Ok, il m'écoute pas. Hop, on recommence. Allez, les gars, on y va. Ok, il m'écoute pas. On recommence. Donc, le montage, c'était très dur mentalement parce que on passait beaucoup de temps à être devant l'ordinateur. On devait raccorder le son, on devait choisir les bouts qu'on souhaitait. Après, le son, des fois, il n'y avait pas le son. D'un coup, il était parti. On a plusieurs versions, plusieurs jeux différents. Et donc, bah, faut choisir. Par exemple, imaginons la vidéo, elle dure 5 minutes. Du coup, on a 15 minutes en tout, parce qu'il y a trois rushs différents. Par exemple, moi, je vais aimer 1 minute 42 jusqu'à 1 minute 52 pour la première vidéo. Et la deuxième vidéo, 3 minutes. Enfin, voilà. En fait, c'est plusieurs bouts à bout. Donc, faut bien tout regarder dans les détails, c'est très important. Souvent, on était d'accord. Souvent, on était d'accord. Et puis, les fois, on n'était pas d'accord, bah, en fait, on était très. Mais si, regarde, parce que ça. On négociait beaucoup entre nous. La toute première fois que j'ai posté, donc l'épisode 1, j'avais un énorme stress parce que j'avais peur que ça marche pas. Et d'un coup, c'est comme si toute la pression revenait. Je repensais à toutes les galères qu'on a pu avoir pendant le tournage ou au montage. Et je me disais, imagine, ça marche pas. C'est-à-dire qu'on aurait fait tout ça pour rien. Et au début, ça marchait, c'était normal. Et c'est vraiment à partir de la moitié de la série où ça a commencé à faire du coup bah, les millions. Au début, c'était combien de vues? 300 000. Je pense Ouais. que à force de se partager, les gens ils partageaient, ça commentait, ils commentaient aussi beaucoup. Je crois que c'est à partir du moment où ils ont vu que Ismaël avait vraiment deux relations. Je pense que c'est ça qui a vraiment joué. Ça a influencé les vidéos d'avant, donc ça les a fait monter aussi. Et au final, vous avez eu combien de vues? 41 millions cumulés. Je vais continuer à créer donc des séries ou même juste des longs métrages, pas forcément des séries. Donc sur les réseaux, avec Corentin du coup, j'espère. Et moi, mon but, c'est de me faire repérer sur des grands formats en tant qu'actrice, donc Netflix, Amazon Prime, enfin voilà les grands formats. Comment je me vois après? Bah, moi, je veux pas du tout habiter à Paris ni en France. Je veux vraiment habiter aux États-Unis. Après, puis voilà, j'ai envie d'avoir ma grande maison en face de la mer avec une piscine. Enfin, le, je veux beaucoup de choses. Parce que moi, je voudrais d'abord voyager pour voir où je me sens le mieux. Ça se trouve, ce sera absolument pas aux États-Unis. Ça se trouve, ça sera peut-être autre part. En fait, je veux vraiment découvrir toutes les cultures. Les différences entre la France et les autres pays. Même les pays où je suis pas forcément attirée, je veux y aller. Et je pense que c'est en voyageant que je vais vraiment savoir je veux rester jusqu'à la fin de ma vie, quoi.